Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de janvier 2026. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les scorpions, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois de janvier. Alors, quelle est l'énergie pour les scorpions? Nous avons la carte vie antérieure. Alors, on vous dit, libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc vous allez pouvoir vous libérer de toutes les épreuves, de toutes les difficultés que vous avez traversées dans vos vies antérieures. Et donc ça va vous permettre de vous libérer de tous vos karmas et d'avancer plus sereinement dans cette vie. On vous dit que vous êtes une vieille âme, donc vous avez eu énormément d'expérience. Alors on va faire le tirage en 15 cartes, on va voir ce qui ressort avec le guide de rêverie, le normand. Donc, à la coupe, nous avons la carte de l'étoile et nous avons le livre. Donc ici, on nous parle de révélations qui vont vous permettre de vous sentir plus serein, plus sereine, plus aligné, en tout cas avec tout ce qui vous entoure. Mais il est aussi question de réaliser vos rêves, de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Donc on a des recherches pour vraiment concrétiser vos projets. Ça peut aussi nous indiquer une formation, un apprentissage dans lequel vous allez vous sentir épanoui et aligné. Alors, on va découvrir les messages. Donc, on va découvrir au dos du jeu, nous avons la carte du lys, nous avons l'enfant et la carte du serpent. Alors ici on nous parle d'une transformation importante, on a ici un nouveau projet pour lequel vous allez entreprendre des démarches qui ont peut-être déjà commencé, mais en tout cas c'est l'officialisation de ce projet. Ça indique aussi qu'il y a une personne qui va pouvoir vous aider, une personne de bon conseil, qui va vous aider justement à développer ce nouveau projet. Alors je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien et on va découvrir les messages. Donc, pour commencer nous avons la carte du mont, la carte de la Vierge, la clé, nous avons les poissons, la carte de la croix, l'anneau, la carte de l'arbre, au centre nous avons le vaisseau, la carte du trèfle, les souris, la lettre, l'encre, le consultant, le bouquet et enfin nous avons le livre qui ressortait donc à la coupe. Donc au centre nous avons le vaisseau. Le vaisseau nous indique un voyage, c'est aussi des déplacements qui vont se concrétiser dans ce mois de janvier. Ça peut nous indiquer des déplacements près de la mer, en tout cas il y a vraiment cette notion d'abondance concernant un voyage. C'est quelque chose qui va être favorable, c'est quelque chose qui va être une opportunité pour vous. Donc ça peut indiquer aussi avec cette carte du bouquet, eh bien quelque chose qui est comme un cadeau. En tout cas, vous retrouvez l'épanouissement, vous retrouvez des énergies plus favorables. On nous montre aussi une opportunité sur le plan professionnel. Donc ici, il y a vraiment une chance à saisir, une chance qu'il ne faut pas laisser passer. La clé et les poissons indiquent qu'il y a des solutions qui arrivent, que ce soit au niveau matériel ou dans votre carrière. On peut voir ici qu'il y a un petit peu d'appréhension, il y a un petit peu de doute, parce qu'il y a une situation qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de responsabilité. Mais on nous indique bien que vous allez vous libérer de ce stress et d'une appréhension qui était présente. Il va y avoir des révélations, il va y avoir des messages importants qui vont vous permettre justement de vous libérer de ces énergies. On nous parle d'une nouvelle, on nous parle d'un message qui annonce l'officialisation d'un projet. Alors ici, je ressens plutôt un projet commun. Ça peut être un projet dans une relation de couple ou un projet avec une personne proche de vous. Dans tous les cas, ici, on nous parle d'un engagement durable et également stable. Il s'agit également d'un lien ou un lien sain, un lien équilibré qui ressort. Donc vous trouvez des solutions par rapport à des schémas répétitifs qui peuvent être liés à vos vies antérieures, au karma, mais ça peut être aussi des conflits actuels, que ce soit dans une relation ou des désaccords qu'il y a autour d'un projet. Vous vous libérez d'une période d'attente. On peut voir ici qu'il y a des nouvelles possibilités qui arrivent dans ce mois.
On nous indique en tout cas avec cette carte du vaisseau une période de transition où vous avancez vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin qui va être prospère mais surtout où vous retrouvez l'abondance. La croix indique également que vous êtes guidé au niveau spirituel. Il y a des réponses, il y a des messages forts qui arrivent. Nous avons le consultant. Alors cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit une personne qui est très attachée à ses projets. Une personne justement qui va se reconnecter à son corps, à ses émotions et qui va saisir des nouvelles opportunités. Donc c'est quelqu'un aussi, avec la carte du bouquet, on peut nous parler d'une personne généreuse, une personne aussi bienveillante. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, on va voir ce qu'il vous dit. On a le 5 d'épée, donc ici on peut voir qu'il y a eu une déception, mais le 5 d'épée, ça nous indique aussi que vous êtes dans une période de flou actuellement, vous posez beaucoup de questions, vous souhaitez retrouver de la clarté dans les projets qui vous entourent. Alors, à la coupe, nous avons le 6 de bâton et nous avons les amoureux. Donc il y a une décision qui va se révéler favorable. On nous parle d'une réussite avec ce 6 de bâton, ça nous indique des récompenses. C'est le fait qu'il va y avoir une reconnaissance pour vos efforts et pour tous les projets que vous avez mis en place. Mais il y a quelque chose qui dépend de vous ici, il y a une décision qui vous tient à cœur. En tout cas, ce choix sera favorable. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le 6 de coupe. Donc cette carte, ça indique que vous êtes très nostalgique. Vous repensez beaucoup à votre passé, à ce que vous avez traversé. Donc il y a des messages, il y a des souvenirs qui sont présents dans votre esprit. Mais c'est aussi un désir de vous sentir libéré de toute énergie du passé, de pouvoir être en paix et vivre le moment présent. Nous avons donc le cavalier d'épée, le 2 d'épée, nous avons le 6 de denier, le 10 d'épée, le 5 de bâton et l'as d'épée. Donc vous allez prendre une décision concrète et vous libérer des doutes et des incertitudes. Le 2 d'épée nous indique que vous êtes face à plusieurs possibilités, vous avez un choix à faire. Et pour ce mois, on nous parle d'équilibre. Le 6 de denier, ça indique aussi beaucoup de partage avec les personnes qui vous entourent. C'est à la fois un équilibre entre le donner et le recevoir. Ça peut nous indiquer aussi le fait que vous allez effectivement partager votre aide, mais aussi recevoir de l'aide de la part des personnes qui vous entourent. Vous vous libérez d'une situation de conflit, de tension, et vous prenez des décisions concrètes. L'as d'épée, ça indique aussi des communications qui vous permettront d'y voir plus clair. Ce sont des vérités qui vont être exprimées. Donc vous vous libérez vraiment de ces énergies et vous retrouvez plus de clarté. On a aussi l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est vraiment le fait que vous êtes connecté à vos émotions et que vous exprimez ce que vous ressentez. C'est le fait que la coupe est pleine. Donc il y a vraiment cette possibilité de vous sentir libéré d'un poids, de vous sentir plus épanoui. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons le nœud karmique et nous avons l'épanouissement. Donc ici, vous allez vous sentir libéré d'un blocage, de quelque chose de karmique dans votre vie amoureuse. Vous retrouvez du bien-être et ici, on nous parle d'une belle relation, on nous parle de sentiments qui commencent à évoluer de plus en plus. Alors, au dos du jeu, nous avons s'engager dans la relation. Donc ici, il s'agit de projets communs, d'être encore plus investi dans votre vie amoureuse et effectivement de pouvoir construire des projets avec une personne. Donc nous avons la carte de l'âme sœur, nous avons affirmation de soi, réalisation d'un rêve, la carte du sentiment amoureux, la relation secrète, nous avons le rêve, le masque, le lâcher-prise et la carte du passé. Donc vous êtes en présence de votre âme sœur, ou en tout cas vous attirez votre âme sœur dans votre vie. On nous parle d'une très belle relation où vous allez pouvoir vous révéler, être pleinement vous-même.
Donc c'est le fait que vous réalisez un rêve, que vous réalisez des projets communs. Ça nous indique aussi que pour le moment, il y a peut-être des émotions, des sentiments que vous gardez en vous. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez à la personne de votre cœur. Donc c'est le fait de faire tomber les masques, de pouvoir vraiment se révéler. On a également le lâcher prise, donc vous vivez le moment présent, vous êtes beaucoup plus aligné au niveau sentimental. Et on nous parle de messages par rapport au passé. Alors ça peut être en lien avec le passé de cette relation, par rapport à des événements aussi que vous avez traversés avec la personne de votre cœur ou votre passé de manière générale. C'est la possibilité de sortir d'une période où il y a eu beaucoup de brouillard, un manque de clarté et de pouvoir réaliser vos rêves. En tout cas, on nous parle bien de l'accomplissement d'un projet avec une personne. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle de démarches administratives, ça peut être aussi des démarches juridiques, une procédure qui ressort. Le symbole de la balance, c'est aussi l'équilibre, c'est aussi le fait de peser le pour et le contre et de retrouver plus de justesse, plus de stabilité. Concernant un voyage, nous avons les nuages, donc les nuages indiquent qu'il y a des doutes, mais seulement passagers. On nous parle de quelque chose qui va être célébré, alors ça peut être aussi un anniversaire, le fait de se déplacer pour célébrer un événement important. On nous indique des nouvelles d'une personne, quelqu'un qui vous rend visite également. Et avec l'anneau, eh bien, il y a un lien, il y a une connexion avec une personne qui vit loin de vous. Au niveau sentimental, on voit que vous persévérez. Il y a vraiment cette notion d'investissement dans une relation, de faire évoluer les choses pour se libérer de tous les blocages, de toutes les difficultés. On a ici le cœur qui nous parle bien évidemment d'amour et de sentiments forts pour une personne. Dans votre moi intérieur, on a ici des démarches concrètes, mais on nous indique aussi que vous allez faire les choses de manière structurée, de manière organisée. Au niveau familial, vous vous projetez vers l'avenir, vous avez des intuitions, des perceptions sur ce qui se présentera à vous. Au niveau professionnel, vous allez trouver des solutions par rapport à une période difficile, par rapport à une épreuve que vous avez traversée ou que vous traversez actuellement. Sur le plan financier, il y a un choix important, il y a une nouvelle direction. On a des solutions qui arrivent et on nous parle également d'une rentrée d'argent, en tout cas une opportunité financière. De manière générale, nous avons le pan, donc ici il est question d'une transformation, d'un renouveau, mais aussi en vous, il y a ce désir de changement, ce désir de vous sentir plus épanoui. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des anges. Donc on va prendre 3 cartes pour voir ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc vous allez être plus à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, donc vous vous sentirez de plus en plus épanoui et vous allez pouvoir écouter aussi votre intuition et vos ressentis. Nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc ici, on nous parle d'un choix, d'une décision importante, mais pour le moment, vous n'en avez pas encore parlé à la personne concernée. Et nous avons l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc ici, on voit que vous avez énormément de projets qui demandent justement à définir un plan d'action pour que vous puissiez mettre en place ce qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.